bon, comédie, cinéma, théâtre. Bon, j'y vais. Et c'était avenue de la Grande Armée, au numéro 4. Et le cours Prévost, c'était une dame qui avait été célèbre dans les années 30. C'était comédienne, hein, et son mari, M. André Prévost, était réalisateur. Et cette dame avait ce cours. Et comme je pouvais ne pas travailler les samedis exceptionnellement, un samedi, j'ai demandé à ne pas travailler. Je suis allé dans cette école au 4 avenue de la Grande Armée. Et quand je suis arrivé au cours, j'ai ouvert la porte. C'était une grande salle. Et Mme Prévost est venue à ma rencontre. Elle m'a dit, mais monsieur, si c'est pour nettoyer, on n'a pas terminé encore les cours. Vous revenez après. Si ça termine à 16 heures, moi j'étais venu quand même un peu plus tôt. On m'a dit, j'ai dit, mais non, c'est pas pour balayer. On m'a dit, pourquoi alors? C'est pour prendre des cours. Ah, vous voulez prendre des cours? J'ai dit oui. Vous avez déjà fait du théâtre? J'ai dit non. Bon, elle m'a donné les conditions, combien ça coûtait, les polycopies qu'on achetait. Elle m'a dit, bon, c'est tous les soirs de 20 heures à 22 heures et les samedis de 14 heures à 16 heures. Voilà, ce sont les conditions et ça coûte tant par mois. J'ai dit oui. Alors, ce qui fait que, parallèlement à mon travail, je menais à ce cours d'art dramatique et l'électronique, je l'avais oublié, en tout cas, je l'avais laissé de côté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours d'art dramatique. Et mais la première fois que je suis allé, j'étais quand même impressionné. J'avais vu des filles qui étaient belles, des doigts bien faits, manteau de bison. Ah oui, pour des apprentis comédiennes, manteau de bison, et, bah, parce que c'était les familles riches du 16e arrondissement qui étaient là. Et là, je me suis trouvé un peu paumé, voilà. Mais j'ai quand même pu m'intégrer à force de travailler avec les uns et les autres. Et j'ai pu, oui, j'ai pu travailler et préparer le conservatoire, la rue Blanche, tout ça, en militaire libre, bien sûr. Et un jour, Mme Prévost avait fait venir des réalisateurs pour nous donner la possibilité de travailler comme figurant dans certains films ou même nous expliquer euh, ce que c'était le métier de comédien. Et ce jour-là, c'était un samedi, et il y a eu M. Deray qui est venu, Jacques Deray, qui était venu. On lui posait des questions, le métier de comédien, et comment on allait faire. Et il y avait deux noirs. Il y avait un Ivoirien, dont je ne me souviens plus du nom, dont le père était ministre en Côte d'Ivoire, et moi. Bon, lui, il n'avait pas de mal, son père était ministre, mais moi, j'étais le seul Africain qui travaillait et qui prenait des cours. Et je me souviens d'une camarade qui habitait euh, dans une banlieue parisienne. Son père avait construit un pavillon dans lequel il avait fait un mini-théâtre à Bourg-la-Reine. Et dans ce mini-théâtre, les week-ends, elle nous invitait, on allait jouer sur la scène chez ses parents, on fournissait on nous donnait des petits fours et tout ça. Et au début, quand elle m'a serré la main, elle dit, oh, qu'est-ce qui t'a la main dure? Je lui dis, oui, mais moi je travaille comme ouvrier, je prends des cours. Je dis, bon, ben c'est pas grave. Même les ouvriers, on les accepte. Bon. Et donc, tu as eu une conversation avec Jacques Deray, qui était déjà célèbre à ce Oui, oui. Une fois par mois, Madame Prévost faisait venir un réalisateur ou un grand comédien qui était passé par ses cours à elle pour qu'on puisse discuter avec, parler du métier, quoi. Et ce jour-là, c'était un samedi, c'est Monsieur Jacques Deray qui était venu, qui était déjà un réalisateur confirmé.
On a parlé du métier, et puis à un moment, je lui ai posé cette question en disant, Monsieur Deray, pensez-vous qu'un comédien noir puisse faire carrière en France? Et tout de suite, il m'a dit non. Ah, pourquoi? Il m'a dit parce que nous ne sommes pas en Amérique, le problème des Noirs et du racisme ne se pose pas en France. Et ben, même si c'est pas du racisme, mais il y a des Noirs qui sont déjà médecins en France. Il y a des Noirs qui ont des postes importants et qui ont aussi qui font des manœuvres. Monsieur, le cinéma, c'est la vie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse utiliser des comédiens noirs dans certains de ces rôles, pas seulement que des manœuvres, mais même des rôles importants? Alors, il m'a dit non, il n'y a pas de possibilité de carrière pour un comédien noir en France. Du fait que je lui ai demandé que tous les corps de métier existent en France, pourquoi pas donner des rôles importants aussi aux Noirs. J'ai dit, bon, dans ce cas, pour qu'un Noir fasse une carrière en France, il faut qu'il écrive ses propres rôles. Il me dit, c'est ça. Alors là, à partir de ce moment, je me suis dit, il est important quand même que je commence à penser, à écrire. Pour moi, c'est important. Et là, je me suis mis à prendre des cours de réalisation avec M. André Prévost. M. André Prévost, qui était réalisateur, donnait des cours de réalisation. En plus de comédien, je payais en plus. J'ai commencé à prendre des cours de réalisation avec M. André Prévost. Et mes camarades aussi me servaient de comédien quand je prenais ces cours-là. Travelling, gros plan, ainsi de suite, des coupages techniques. J'ai appris tout ça avec M. André Prévost. Et là, le premier film que j'ai écrit, ça a été Bako, Bako, l'autre rive, qui était mon voyage, mes aventures quand j'ai quitté la Guinée pour venir en France. Et ce film a eu quand même pas mal de succès, pris Jean Vigo, et qui a quand même parlé des premiers migrants. Ça continue d'ailleurs. Je crois que dans Bako, il y a tout. Et ça a été le premier film que j'ai écrit. Et dans ce cas, je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas non plus être comédien, réalisateur. Et comment tu as fait pour le monter, ce film, pour le produire? Ah, pour le produit, ça a été difficile. J'ai rencontré un type qui s'appelle Jacques Champreux. Jacques Champreux, c'était le petit-fils de Louis Feuillade qui avait fait des séries pour Gaumont. Et je l'avais rencontré sur un tournage où j'étais comédien qui s'appelait Les Nuits Rouges, un film de Frangy. Frangy qui était quand même un comédien connu pour ses feuilletons. Et lui, Frangy avait fait quelques films sur les scénarios de son grand-père à lui. Et on s'était rencontrés sur ce tournage. Je lui avais parlé donc de mon scénario. Il m'a dit, bon, ben écoute, si tu veux, on peut l'écrire ensemble. Et c'est ainsi que j'ai écrit ce scénario avec Jacques Champreux. Et il m'a dit, bon, dans ce cas, moi, j'ai jamais fait de film encore. Et moi, je vais essayer de le signer en tant que réalisateur. Et toi, tu seras comédien dedans. Et bon, ben, on va voir. Bon, pendant pas mal de temps, on a écrit le scénario. Et quand on a déposé au CNC, on a eu l'avance sur recette. On a eu l'avance sur recette. Et le Sénégal aussi, par l'intermédiaire de Senghor, nous avons eu un financement au Sénégal. Et donc, arrivé au tournage, Jacques Champreux m'a dit, bon, comme on le dirige tous les deux, il vaut mieux que toi, tu ne joues pas dans le film. Je dis, je suis comédien. Il me dit, oui, mais moi tout seul, on tourne en Bambara et moi je comprends pas. C'est bien qu'on le dirige tous les deux ensemble. J'ai dit, oui, mais si on peut pas le signer tous les deux. Il m'a dit, mais c'est pas grave. Parce qu'à cette époque, on nous donnait un conseiller technique. Pour son premier film, le CNC donnait un conseiller technique. Il me dit, voilà, on a un conseiller technique. Le conseiller technique, on va le considérer comme mon assistant. Et moi, j'ai déjà un premier assistant.
lui deviendra deuxième assistant, et toi, tu deviendras troisième assistant. Il dit, ah, je ne joue pas. J'écris un film sur ma vie. Je le dirige avec toi et je deviens troisième assistant. Non, non, c'est pas grave. Je te ferai un papier comme quoi tu as été assistant sur mon film, mais ça va te servir. Ça m'a fait rire. Bon, j'étais novice, mais j'ai dit, bon, écoutez, je dénonce la situation des immigrés dans un film et moi-même, j'ai quand même un co-auteur qui m'utilise comme immigré. Je dis, c'est gros. J'ai dit, non, 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 tu me prends pour un imbécile. Alors, si j'accepte que tu signes le scénario alors qu'on le fait tous les deux, il faut que je joue mon rôle. Oui, mais non, mais je crois que dans sa tête, il voulait complètement m'éclipser de cela, quoi. Et à ce moment, j'ai dit, bon, écoute, moi, pour que je signe mon contrat d'auteur, il faut que je signe mon contrat de comédien d'abord. Parce que j'aurais signé mon contrat d'auteur, c'était le producteur qui utilisait qui il voulait. Mais si c'était spécifié que moi, j'étais le rôle tel, donc il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est comme ça que j'ai pu être comédien dans le film. Et mes relations étaient d'ailleurs toujours beaucoup plus compliquées après avec Jean Preux, qui m'a fait quand même pas mal d'encrasse et que j'ai pas vu. D'ailleurs, dans tous les films, je crois que là aussi, chaque film a ses problèmes. On en parlera par rapport à d'autres films que j'ai faits. Mais c'est ainsi que j'ai fait Bako, qui a très bien marché, et ça m'a permis de faire d'autres. Donc finalement, la remarque que tu avais faite de Ray, elle t'a servi. Oui, oui, ça a été salutaire, en quelque sorte. L'un de mes derniers films, Paris selon Moussa, je faisais des projections à la Maison des auteurs et ma co-auteure et coproductrice Danielle Arayan nous connaissait très très bien Jacques Deray et l'une des projections de presse avait invité Jacques Deray à cette projection à la Maison des auteurs rue Balu. Et le film terminé, et Deray était très très content. Il me dit, ah, c'est un très très beau film. Et je dis, Monsieur Deray, vous vous souvenez de moi? Il dit, ah non. J'ai dit, quand j'étais élève comédien, vous m'avez dit chez Madame Prévost que les Noirs n'avaient pas de chance de faire une carrière dans le cinéma en France, sauf s'ils écrivaient leur propre rôle. J'ai dit oui, vous m'avez beaucoup aidé. J'ai écrit des rôles pour moi et ce film, je l'ai réalisé. Il m'a dit, ah, qu'est-ce que c'est beau, mais je vous félicite. Ah, c'était très très bien. Et 3 semaines après, il décédait parce que il était très très malade quand il est venu voir ce film. Mais il m'a quand même rendu la vérité que je voulais, la vérité que je cherchais, en disant que pour faire une carrière, il fallait essayer d'écrire ses propres rôles. Et c'est depuis que je me suis mis à l'écriture et à la réalisation. Jacques Deray, qui était déjà un grand réalisateur et qui avait fait ce film Borsalino avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, et c'était, mais bizarrement, ce sont deux comédiens que j'avais connus quand j'étais en Afrique, j'ai connu leurs films, et que je me sois retrouvé à un moment ou à un autre à tourner avec eux, ça a été formidable pour moi. Parce que Delon, j'ai tourné avec lui dans L'Homme pressé, déjà, et Belmondo, on a fait le professionnel ensemble. Et c'est là qu'on est devenus copains. Et il m'a présenté même à sa mère à un moment. Et puis, comme je travaillais déjà avec Robert Hossein, qui m'avait complètement adopté, et qu'il était assez ami avec Robert Hossein, on avait tourné ensemble dans le professionnel. Et puis, quand Hossein a voulu monter Keane avec Belmondo, et il y avait un rôle pour moi. Et Belmondo voulait absolument que je sois son barbier dans la pièce. Mais finalement, j'étais sur une pièce que Robert Hossein avait montée qui s'appelait
Les Brumes de Manchester. Ça avait été une reprise à la Comédie de Paris, et donc je ne pouvais pas laisser tomber. Alors, ce qui fait que bon, je n'ai pas pu faire Keane parce que Robert m'a dit que j'avais un rôle très important dans les Brumes de Manchester, qu'il ne fallait pas que je laisse tomber ça pour faire Keane. Mais je suis resté quand même assez copain avec Belmondo. Et, bon, et il va être honoré aujourd'hui aux Invalides par Macron. Mais oui, parce qu'il nous a quittés avant-hier. Voilà, il nous a quittés avant-hier. Il a été rejoindre Robert Hossein aussi, qui nous a quittés en fin d'année 2020. Et c'est beaucoup de mes souvenirs qui partent aussi, hélas, ainsi dans la vie. Mais pour quand même un jeune Africain qui rêvait de cinéma, retrouver toutes mes vedettes, toutes ces personnes que j'avais admirées en Afrique et leur donner la réplique, aussi bien que ce soit Robert Hossein, que ce soit Michel Piccoli et bien d'autres, pour moi, je dis que j'ai eu une vie assez remplie et que je suis quand même très très content de ce que j'ai vécu. Et si je pouvais transmettre ça à mes enfants, à mes descendants, on saura qui j'étais avec plaisir, seulement pas pour me vanter. Mais la vie aussi, elle est faite de hasard et elle est faite aussi de rencontres. Et je suis très très content d'avoir rencontré toutes ces personnes. Et aussi parler de cette indépendance de la Guinée, où nous étions à cheval. Une partie de la colonisation et une partie de l'indépendance. Parce que quand j'ai commencé, moi, à dire que je vais être comédien, pas mal de compatriotes à cette époque se sont foutus de moi. Oh, cinéma, toi, tu te prends pour qui jusqu'au jour où ils m'ont vu dans un film, je sais pas si c'était... bon, je faisais de la figuration. Mais dis donc, c'est que ce qu'il disait est vrai. Hein, il va quand même réussir à faire du cinéma.